Bonjour à vous, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de rejoindre ma chaîne, tous ces nouveaux abonnés que je remercie énormément pour agrandir cette petite communauté de, on va dire, de lumière, de belles personnes. Voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer la guidance du vendredi, c'est-à-dire une guidance plutôt, bon, on va dire sentimentale, pour ce long week-end de Pentecôte. Pour qui ne le savent pas, la Pentecôte, c'est l'arrivée sur terre de l'effusion de l'Esprit Saint, c'est-à-dire l'Esprit de Jésus qui est venu, on va dire, frapper les premiers chrétiens, voilà, dans la foi, surtout dans la foi, ce qui est très important. Ayez la foi, pas forcément au niveau, on va dire, même si vous n'êtes pas chrétien, ayez la foi en vos convictions, en vos rêves, à votre idéal de vie, c'est ce qui compte le plus, pour pouvoir justement, dès que vous avez la foi, vous croyez en tout ce que vous voulez, ben, tout arrive avec l'énergie d'amour. Il n'y a rien de plus fort pour combattre, on va dire, les forces noires, les forces obscures, les ténèbres. Voilà, surtout qu'en ce moment, il y a beaucoup on va dire, de personnes, pas forcément de personnes, mais de maléfices qui se fait pour justement combattre la lumière. Pour cette guidance, nous allons prendre, j'ai sélectionné 5 oracles aujourd'hui. L'oracle de la Diade de Marie-Guidance, le Runner 5.0 d'Astraya, l'Astro Crush, le Power of Love et l'oracle des portes de l'intuition, par lequel nous allons commencer. Voilà. On me demandait, il y a beaucoup de personnes qui s'imaginent avoir, on va dire, le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est quoi? Ben, c'est justement quand ces forces obscures essayent d'éteindre votre lumière, si vous voulez. Le meilleur moyen pour vous de... Déjà, moi, le mauvais œil, on va dire, j'y crois pas, parce qu'il faut tout le temps rester positif. Le meilleur moyen de combattre justement ces doutes, ben, c'est la prière, la foi. Même si vous n'êtes pas catholique, je vous conseille pour faire votre protection. Moi, je n'étais pas... comment dire? Je suis catholique non pratiquant, je n'avais jamais fait de prière. Et lorsque j'ai commencé à obtenir mes dons en 2021, j'ai demandé conseil à un guérisseur qui avait pris, on va dire, la succession d'un évêque. Il m'a dit comme ça, la meilleure manière de te protéger dans la vie, de tout ce mal qui est autour de toi, c'est la prière. Alors pendant un mois, on va dire, j'ai fait le chapelet, vous savez, le chapelet, renseignez-vous de ce que c'est. Ça va, comment dire, ça va vous faire éliminer tout ce qui est négatif en vous pour augmenter votre force intérieure, votre foi, et ça va vous aider dans les moments difficiles, ben justement, à surmonter ces périodes de doute. Alors n'hésitez pas. Vous achetez un petit chapelet pour 2-3 euros, vous en avez sur internet. Et puis voilà, la prière 10 minutes par jour, et vous verrez que vous allez vous sentir beaucoup mieux. Votre taux vibratoire va augmenter, et puis surtout, vous ne serez plus dans le doute, vous serez beaucoup plus confiant. Et ça ne coûte rien. Allez, on commence par les premières cartes pour les énergies de votre lien. Pensez très bien à la personne du cœur, la personne là qui vous pensez. En ce moment, ça remue beaucoup au niveau énergétique. Il y a beaucoup de retours qui s'annoncent. La hausse des vibrations, vos autres le ressortent très bien. Alors surtout positivez. On vous dit ici d'accueillir les mains ouvertes avec la non-résistance, la lumière et la clarté sur votre chemin. Les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, voilà, c'est ce que je vous dis, ne pensez plus à votre autre, haussez votre taux vibratoire, vos énergies, pour accueillir justement, attirer à vous cet autre qui ne demande qu'à venir, mais qui actuellement a beaucoup de conflits intérieurs, encore quelques doutes, des énergies un peu basses, parce que vos autres ont actuellement des choix à faire. On le voit dans toutes les guidances qu'on tire. Vos autres sont dans des carrefours de vie où ils ont un choix important à faire entre vous, une énergie tierce, voilà, oui, une énergie tierce, on va dire, on ne va pas aller plus loin, entre vous et puis, ouais, pour démarrer ce nouveau projet, ce nouveau départ avec vous, pas. Allez, les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Voilà, de toute façon, votre destin est écrit. Après, vous avez les clés en vous, c'est à vous de prendre la bonne direction. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge, la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors tout devient clair. Oui, ces personnes sont confus, ils se posent beaucoup trop de questions, des nœuds au cerveau qui servent à rien. Il suffit tout compte fait d'ouvrir son troisième œil, laisser, on va dire,
écoutez ses intuitions, ses sentiments, écoutez son âme, c'est l'âme qui parle dans ces moments-là. Dès que vous commencez à vous poser des questions, vous rentrez dans l'ego, et alors là, il n'y a plus rien qui marche. Vous doutez, vous n'êtes plus sûr de vos sentiments, de ce que vous voulez, laissez partir votre cœur, et puis c'est tout, arrivera ce qui arrivera. Ne pensez pas au passé, ne voyez pas trop loin, ne pensez pas trop à l'avenir. Il faut vivre pleinement les moments plaisants. Votre hôte va actuellement dans une renaissance. On lui dit c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Et c'est ce que vous parlez de choix. On voit ici la clé. La clé du choix, si vous voulez, pour ce nouveau départ, avec le pissenlit. Alors là, le ressenti. Le ressenti. Ce que vous ressentez profondément, imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. C'est ce que je vous dis. Haussez vos vibrez dans des énergies d'amour, vibrez haut, et vous ressentez, tout ça, vous savez très bien qu'il y a quelque chose est en train de se passer autour de nous, dans l'univers. Parce qu'il suffit d'être plusieurs personnes avec, on va dire, dans notre communauté pour revoter aussi vite l'énergie autour de nous grandir. Et ces autres les ressentent. Cet homme qui est en face de vous ressent votre énergie de... On ne va pas parler de Kundalini, c'est plus une énergie d'espoir, de force de lumière. Cet autre vous ressent votre énergie. Et ce qui l'amène à aller vers une nouvelle page. Et ouverture, voilà. Vous remarquez comme les cartes se suivent très bien. La clé pour l'ouverture, pour aller écrire cette nouvelle page avec vous. Ça ne pouvait pas mieux parler. Hein. Tout peut arriver dès que vous êtes en conscience et lorsque vous êtes conscient de vos potentialités. Dis donc, le ch'ti dur. Hein. S'ouvrir à l'amour et non au jugement transforme tout. Ouais, là, il ne faut pas poser le... On peut toujours douter, mais laissez partir votre cœur, et puis voilà, arrivera ce qui arrivera, il n'y aura plus aucune énergie d'amour de toute façon. Et cet autre est en train de... Il sait très bien que c'est lui à faire un choix, c'est lui qui a la clé entre ses mains pour écrire cette nouvelle page avec vous. Hein. De toute façon, vos autres sont dans l'énergie de manque, même de dépendance affective par rapport à vous. Et ils n'ont que le choix de revenir vers vous, sinon ils savent très bien qu'ils risquent de vous perdre. Ils sont en train de reconnaître que vous êtes... Vous voyez, ça ne veut plus parler. Hein. On a pris ces 2 messages, ça suffit. Hein. Ils savent très bien que vous êtes leur chance actuellement pour pouvoir partir sur de nouvelles bases dans une meilleure vie. Une vie qui sera beaucoup meilleure que celle qu'ils ont actuellement. Allez, on prend le Power of Love. On va avoir une confirmation des messages. Ouais, ce qu'on nous dit, c'est que vous, on vous dit d'être dans le lâcher prise. Même lui, vibrez haut pour pouvoir attirer à vous cet autre qui actuellement a encore quelques petits doutes, mais c'est très bien que c'est lui qui a la clé de son destin hein, pour écrire cette nouvelle page à vos côtés. Allez, première carte qui sort, on a que ça en ce moment, la réconciliation. Déjà réconciliez-vous avec vous, hein, ce qui veut dire que même si vous êtes souvent sous-estimé, vous n'avez pas confiance en vous, dites-vous bien que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Alors dès que vous aurez pris ça en tête, hein, dès que vous serez dans l'amour inconditionnel, vous pourrez être prêt à accueillir cet autre qui demande que ça, revenir vers vous. En tout cas, c'est bon signe, hein. Une première très belle carte. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne par la suite? Ah, cet oracle est beau, mais très difficile pour moi. Très sec, très coupant. Allez, la seconde carte, on nous parle de grossesse. Voilà, qui dit grossesse, on ne parle pas forcément d'enfant. Hein. Pour moi, la grossesse, c'est ce nouveau départ. Hein. C'est une réconciliation pour partir sur de nouvelles bases, pour commencer à écrire cette nouvelle page de votre vie. La fécondité, c'est l'alliance de votre énergie avec celle de votre hôte pour partir. Réconciliation, grossesse, à moins que lors d'une période de flirt, hein, et on nous parle de sexualité. Ce moment de réconciliation avec votre hôte, j'en ai des frissons partout, c'est fou. Ce moment de réconciliation avec votre hôte, automatiquement va engendrer cette sexualité sacrée. Si ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas vu, ces autres actuellement ressentent tellement vos énergies puissantes qu'ils ne vont pas pouvoir céder longtemps. Ils ne vont pas pouvoir se retenir très longtemps, on va dire. Il se peut qu'il y ait
si vous avez encore l'âge des grossesses, on peut pas dire programmées. Si vous n'avez pas envie justement d'enfant, protégez-vous lors de ces retrouvailles parce que ça risque de... Et sinon, c'est le moment idéal. On n'a que des belles cartes depuis le début. Hein. Pourtant, il y en a des mauvaises dans ces jeux. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle ici, après un moment de rupture. À ce moment, vous êtes en rupture, hein, de toute façon. Je peux vous donner des nouvelles de votre autre, mais vous êtes très éloigné, on va dire, au niveau géographiquement et puis sentimentalement. On nous parle ici de stabilité. Voilà, après une période de rupture, on vous annonce maintenant une période de stabilité. C'est bien, forcément, s'il y a des retrouvailles. De toute façon, il va falloir mettre tous les deux, comme on dit, de l'eau dans votre vin. Il va falloir peser le pour et le contre. Beaucoup parler parce que la discussion dans un couple est très importante. S'il n'y a pas de communication fluide et claire de ce que vous voulez, de ce que vous ressentez, n'ayez pas peur surtout de dévoiler vos sentiments, même si vous êtes déçu. Quand on dit sentiments, les gens pensent automatiquement qu'à des déclarations d'amour. Non, même si vous n'êtes pas bien, vous avez des reproches à lui dire, n'ayez pas peur de lui dire ses reproches. On nous annonce ici, regardez la flèche de Cupidon. Lors de ces retrouvailles, ça va être très fort. Parce qu'actuellement, c'est une personne qui se sent seule. Voilà. Ces personnes se sentent seules, d'où le sentiment, la grosse envie de revenir vers vous. De toute façon, ils savent très bien que vous êtes leur remède. Hein. Parce que cette personne, pour pouvoir guérir de ses blessures, c'est une personne aussi qui vous a blessé et qui a du mal à admettre qu'il du mal à admettre qu'il vous a blessé. C'est pas qu'il a du mal, mais il culpabilise tout compte fait. Hein. Il s'est mis longtemps, on va dire, à l'écart de vous. On parle de vous, les énergies féminines, hein, et on voit que ce masculin va avoir ce choix. Bah, ce choix, c'est quoi? De revenir vers vous. On a très bien vu qu'il avait la clé entre ses mains. Hein. Après, vous avez aussi le choix, vous, de le recevoir ou pas, étant donné qu'il vous a laissé dans la solitude et que ça vous a provoqué beaucoup de blessures émotionnelles. On ne va pas parler de blessures physiques, hein, parce que là, ça serait grave. On parle de blessures émotionnelles. Hein. Quelqu'un qui vous frappe, surtout, c'est tout, c'est net. Hein. Dès que quelqu'un commence à lever la main sur vous, il ne faut surtout pas accepter cette personne. Dans un couple, il ne doit pas avoir de violence. Il faut des fois on a des sautes d'humeur, lors de disputes, on peut avoir des mots plus hauts que l'autre. Mais après, le pardon existe. Hein. Ça sert à rien de se faire la tête pendant les semaines et mois. Revenez, laissez pas couler une heure ou deux, puis revenez vers l'autre. Ça ne veut plus parler, on ne veut pas assister. Bref, ça veut dire ce que ça veut dire. On nous annonce encore cette réconciliation, ça fait 2 fois ces retrouvailles. Mais vous vous sentez blessé. Hein. Cette personne a le choix de revenir vers vous. Et vous avez le choix de l'accepter ou pas. Parce qu'étant donné que cette personne, votre autre vous a blessé, on parle souvent du masculin, l'énergie masculine, mais c'est la personne en face de vous. On parle ici de manque de confiance en toi. Oui, de toute façon, c'est très bien que ces autres ont beaucoup de manque de confiance en eux. Hein. Qui dit manque de confiance en eux, dit manque de confiance en vous. Par contre, on vous dit très bien que vous lui manquez, tu lui manques. Et on voit que cette personne hésite encore. Beaucoup de nœuds au cerveau, hein. Ça cogite. Cette personne, il y a aussi un manque de confiance en vous. Mais ça, c'est normal, c'est parce que, regardez, c'est trop de choses en tête. Cette personne hésite, il y a plein d'hésitation parce qu'il y a trop de choses en tête. Malgré que vous lui manquez, il y a un manque de confiance en vous. Mais c'est pourquoi? C'est parce que ces personnes ont un manque de confiance en elles. C'est tout simple. Hein. Parce qu'on aime quelqu'un, on ne doit même pas hésiter. Et on écoute ses sentiments. Forcément, si vous avez en face de vous quelqu'un, on va dire, qui a valu la peine, hein, qui a la douceur, il faut que ce soit une belle personne pour donner toute votre confiance à cette personne. Il ne faut pas vous engager non plus à la légère. On parle ici d'évolution. Parce que pourquoi? Cette personne a beaucoup envie de vous, a envie de vous revoir. J'ai enlevé les cartes de astral, des thèmes astro, parce que elles ne servent pas à grand chose pour moi. Cette personne, on vous dit, elle pense à vous, forcément. Vous lui manquez, il pense à vous. Beaucoup d'envie de vous revoir surtout. Et puis peut-être au niveau sexuel, on ne sait pas. Hein. On va voir. Cette personne a un manque de franchise, mais il va vous donner des nouvelles. Hein.
Vous allez voir des nouvelles de cette personne. Ils vont arriver, comme on vous l'a vu depuis un petit moment, timidement, lorsqu'ils vont arriver. Genre petit Calimero, hein, c'est pas moi, c'est ma faute. Sans se laisser aller, même s'ils reviennent timidement, accueillez les bras ouverts, on va dire, sinon vous n'évoluerez, ça n'avancera jamais. Hein. On ne parle que c'est une personne actuellement qui a besoin d'aide. Alors c'est certainement des amis, des thérapeutes ou autres qui vont les aider à revenir vers vous. Parce que eux-mêmes tout seuls, ils n'y arrivent pas. Hein. Ils sont incapables d'y arriver tout seuls. Ils ont besoin qu'on les aide. Ou peut-être aussi par la prière ou autre, hein, l'aide de l'invisible. On vous dit ici que tu n'es pas le seul à l'aimer. Bah forcément, si ces personnes sont en couple ou qui ont des enfants, après il se peut aussi que ces personnes ont eu des aventures. Hein, et que d'autres personnes se sont attachées à eux. Par contre, on vous dit que cette personne vous aime d'amour. Auparavant, peut-être que vous étiez dans une relation, on veut dire, légère, éphémère, amitié amoureuse, et puis que maintenant, cette personne a évolué depuis votre séparation. Parce que pourquoi? C'était une personne immature, et que maintenant, cette personne a besoin d'un rapprochement vers vous, parce qu'elle reconnaît tout compte fait qu'elle vous aime. Hein. Elle vous aime d'amour maintenant. Alors, on ne va pas aller plus loin pour cet oracle. Bon, bref, on retient encore quelques nœuds au cerveau, mais ils ont une grosse envie de vous revenir vers vous. Hein. Et ça c'est leur envie, leur désir, justement, les relations sexuelles, le charnel, hein, il y est pour beaucoup. Si vous êtes déjà passé par là, ils ne peuvent pas oublier ces moments, on va dire, très puissants que vous avez entre eux. Vous avez peut-être déjà goûté, on va dire, leur sexualité sacrée. On nous parle ici, cette personne vous dit, je me stabilise actuellement, je suis en train de m'ancrer dans ma vie. Ça serait temps, parce que s'ils étaient instables émotionnellement ou autre. Actuellement, je reconnais que tu es mon âme sœur, ma flamme jumelle, et si je viens pour toi, c'est pour te donner et recevoir. Le donner et le recevoir. Peut-être qu'auparavant, c'est vous qui donnez beaucoup à cette personne acceptée sans vraiment donner en retour. Aussi, maintenant, on voit que on parlait de stabilité juste avant. La relation va être beaucoup plus souple, va s'équilibrer. De toute façon, c'est ce qu'il faut dans une vie de couple. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui domine l'autre. Je ne vais pas parler de domine. Parce que si vous donnez trop, tout compte fait, c'est vous qui êtes perdant. Parce que pour moi, donner trop dans une relation, c'est un signe de faiblesse. Parce qu'en donnant trop, vous vous sous-estimez. C'est aussi par preuve de manque de confiance. Si l'autre vous aime comme vous êtes, vous n'avez pas besoin de lui donner beaucoup, quoi, juste ce qu'il faut. Déjà, si vous lui donnez au niveau des sentiments, quand je dis donner beaucoup, ne pas donner beaucoup, c'est au niveau matériel. Hein. Ça ne sert à rien de faire des folies, de dépenser des cadeaux, tout ça, pour prouver son amour à l'autre. Parce qu'un amour, ça ne s'achète pas. Hein. Allez. Cette personne a du mal à parler. Hein. Cette personne se sent humiliée actuellement, dévalorisée. Ça, je pense, c'est une personne qui a été longtemps dans une prison intérieure. Moi, je pense que c'est dû à son entourage familial. Oui, plutôt familial. C'est encore, on va dire, c'est une personne qu'on a pu diminuer dans son enfance, ou même encore maintenant, hein, qu'on la compare à telle ou telle personne. Si c'est une personne qui n'a pas de faible revenu, qui a un petit boulot, qui a, contrairement à ses frères et sœurs, ou dans la famille, ou des trucs comme ça, sa propre famille, même peut-être des amis, ont tendance à, on va dire, à le casser, à l'humilier. Hein. Allez, du mal à parler, hein. Cette personne vous redit « je t'aime », encore ce « je t'aime ». Vous voyez, quand on voit la carte du donner et recevoir, c'est pratiquement la demande en mariage. Hein. On voit le masculin qui est à genoux, qui vous offre une rose. Cette personne va sortir de cette prison mentale. Hein. Cette personne vous dit « je traverse actuellement une mauvaise passe ». Oui, c'est les derniers, comment dire, c'est les derniers... ça, c'est l'univers qui est en train d'intervenir pour les booster. Les dernières, on va dire, foudres karmiques. Les derniers conflits mentaux, les dernières épreuves dans leur vie, ce qui entraîne, on va dire, quand je parle d'épreuves dans la vie, c'est peut-être des pertes matérielles, de boulot, d'accidents, des petits incidents de la vie, et ce qui amène actuellement cette personne à être en colère envers elle, parce qu'elle conscientise, le fait qu'elle conscientise que vous êtes un lien d'âme, elle savait plus se renseigner par rapport à ce que c'était, parce que oui, cette personne était beaucoup dans l'ego, hein. Et bien, si vous voulez, elle subit les foudres karmiques. Elle regrette maintenant cette colère de vous avoir fait subir ce qu'elle vous a fait subir. On nous parle ici que c'est une personne qui est actuellement en pleine conscientisation par rapport à ses peurs. Elle sait très bien que de toute façon, si elle revient vers vous, il va falloir qu'elle surmonte ses peurs.
les peurs de blocage, les peurs d'aimer, les peurs de l'engagement. De toute façon, on voit, cette personne a un choix à faire. Hein. Elle conscientise actuellement qu'il faut qu'elle surpasse ses peurs pour pouvoir revenir vers vous, sinon elle risque de vous perdre. Je pense que là, elle va laisser finir par tomber son ego, elle va commencer à partir dans l'amour, on va dire. De toute façon, c'est ce que vous recherchez. Hein. On ne veut pas dans notre vie quelqu'un qui vienne avec trop d'ego, sans amour, et puis voilà. Allez, je pensais qu'on aurait des plus belles cartes, mais elles ne sont pas trop mauvaises. C'est une personne qui vous dit « je culpabilise encore ». Beaucoup de regrets, de tristesse. Ben pourquoi? Parce qu'elle est loin de vous. Maintenant qu'elle commence à conscientiser les sentiments qu'elle a pour vous, eh bien, elle reconnaît qu'elle a fait beaucoup d'erreurs vis-à-vis de vous. D'où, ça ne m'étonnerait pas qu'on ait cette carte du pardon qui arrive. Cette personne vous dit « j'ai espoir ». Je culpabilise, mais j'ai espoir. Je fais actuellement des prières, des vœux. Je commence à avoir la foi. La foi, c'est très important. Hein. Je vous le dis beaucoup. Hein. Je sais très bien que nous sommes dans notre histoire est protégée par l'univers. Allez, s'il te plaît. Du mal à parler, hein. Pourtant, les communications vont bientôt arriver. Ça, je peux vous le garantir. Vous allez bientôt avoir des nouvelles de vos autres. Hein. Les énergies sont tellement puissantes actuellement qu'ils vont être obligés de bouger. Cette personne reconnaît qu'elle a pris du retard, qu'elle a encore quelques doutes, elle est en plein questionnement mental. Auparavant, si vous voulez, elle avait des questionnements par rapport à vous, mais là, les questionnements qu'elle a, c'est qu'elle reconnaît ces personnes qu'elle vous aime. Ce qui a fait que c'est encore plus dur à supporter pour eux. S'ils ont encore un peu d'ego, de fierté à lâcher, c'est dur pour eux de passer cette étape, de partir complètement dans l'amour, parce qu'elles conscientisent maintenant qu'elles vous aiment. Pourquoi? Parce qu'elle vous dit toi plus moi égale 1. La chimie, la fusion, nous. Voilà, elle reconnaît la valeur de votre vraie valeur, la valeur de ses sentiments. J'ai envie de te voir et de te parler, voilà. Toi et moi, j'ai envie de te voir et de te parler. La communication, voilà, je vous disais, la communication va arriver. Hein. C'est pour bientôt. Le printemps n'est plus... Attends, on est quoi, le 6? Il nous reste une quinzaine de jours de printemps, mais de toute façon, vous aurez des nouvelles avant l'été. Hein. Allez, ça sert à rien d'aller plus loin, ça ne veut pas parler. J'aurais cru que ça aurait été plus fluide, mais c'est pas grave, les jours précédents, on a eu des beaux tirages. Voilà, on en a des beaux aussi. Hein. On a des beaux messages, et puis voilà. On prend l'oracle de la Diète de Marie-Guidance. C'est un oracle qui parle beaucoup aussi, celui-là. Hein. 76 cartes. Tout à l'heure, j'ai eu Céline, on lui a fait une très belle guidance. Sur 76 cartes, on a tiré 10 cartes, les 10 plus belles du jeu. Hein. Pour elle, pour la concernant elle. Hein. Elles sont revenues se mettre bout à bout pour créer cette belle histoire. On a tout eu. Elle est là, par contre, là. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Une invitation sortie. Écoutez, j'ai mis le jeu à l'envers, forcément. Là, on parle, la carte de non-communication est à l'envers. Non-communication, et là, on a une invitation. Parce qu'il fait que non-communication, ça veut dire que vous allez avoir des nouvelles. Automatiquement, si la carte est retournée, qu'est-ce qu'on nous dit? On parle d'un événement proche, soudain, rapide. On voit l'éclair, la foudre. Sans vous, peut-être que vous y attendez, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Je peux que ça soit aujourd'hui, hein, ce week-end. Hein. Parce que c'est très proche, une invitation à sortir. Surtout qu'il y a un long week-end de Pentecôte, là. Regardez, qu'est-ce que je vous disais? Non-communication, le message. Événement proche, soudain, le message pour une invitation. Des signes, les messages de synchronicité. Cette personne est triste actuellement, mélancolique, blessure. Voilà, cette personne a besoin de vous. Hein. Cette personne a très envie de vous voir, elle est triste. Même si elle est entourée de personnes de famille, tout ça, mais cette personne, on va dire, cette personne a besoin d'amour. Tout comme vous. Besoin de votre amour surtout, de vos énergies. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Suivez votre intuition. Vous, la féminine, le féminin sacré, on vous dit de suivre vos intuitions. Hein. Ce que vous pensez actuellement, la loi de l'attraction, essayez de l'appliquer. Moi, ça marche très bien, j'ai l'habitude de la faire, mais
Qui dit loi de l'attraction dit énergie haute surtout. Hein. Dites-vous bien que l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, l'univers vous donne ce que vous êtes. Si vous vibrez l'amour, la joie, l'amour, on va vous amener des situations de joie et d'amour. Si vous êtes personne méchante, on vous amènerait personne méchante. Alors vibrez haut, vibrez le... Ouais, faut vibrer l'amour et puis c'est tout. Hein. Comme on disait tout à l'heure, l'énergie d'amour, c'est l'énergie la plus forte. On retrouve la carte de tout à l'heure, la gestation. Cette personne a des pensées nostalgiques, il y a le manque de vous, vous lui manquez. La nouvelle rencontre, ouais, cette personne est en train de... La gestation, elle est en train de programmer une invitation. Une invitation parce que vous lui manquez trop. Hein. Vous manquez trop cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne encore? On a ici, tout cela, ouais, on parle d'énergie positive, hein. La joie, le bien-être, ben, tout cela, dès que vous allez avoir cette rencontre, cette nouvelle rencontre, ça va vous ramener dans la joie et le bien-être. Ça va rééquilibrer vos énergies à tous les deux. Allez, ça a sauté tout de suite. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La séduction, les avances, la proposition. Mais forcément, c'est le flirt. Cette personne, vous allez vous retrouver comme des gamins. Vous allez vous retrouver comme à vos 12 ans, vos 15 ans. Voilà, pour aller vers la paix et la réconciliation. Si c'est pas beau ça. Hein, cette personne a besoin de cette paix, cette réconciliation, vous aussi, avec des moments de séduction, de désir, de sensualité surtout. Le rapprochement physique, des câlins, les bisous, le main dans la main, des promenades. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne encore? On parle de carte de combativité, de détermination, voilà, de persévérance. Cette personne qui maintenant va tout faire pour revenir vers vous, elle va être déterminée à revenir vers vous. Hein. Auparavant, elle faisait tout pour vous oublier, mais là, on voit que cette personne va être déterminée. Elle a peut-être encore quelques petits problèmes à régler au niveau peut-être familiaux ou autres, administratifs. On nous parle ici d'avancement de cheminement. Ouais, cette personne a envie d'avancer. Pourquoi? Parce que elle a pris une prise de conscience, cette personne. Elle est déterminée pour avancer, pour cheminer, étant donné qu'on a vu qu'elle avait la clé, parce qu'elle est le déclic, l'illumination, la prise de conscience pour aller où? Vers l'union, l'officialisation. Tout se suit cette histoire, c'est super beau. D'où ces nouvelles importantes. Cette personne sait très bien que c'est à elle à faire le premier pas. De toute façon, vous, je vous déconseille de le faire. Hein. Mais vous la sentez arriver, cette personne. Hein. Je suppose que vous la sentez arriver. Persévérance, détermination pour avancer après une prise de conscience, un déclic vers l'alliance, vers l'union des cœurs. Hein. Très bien, bon, on va terminer cette petite guidance avec quelques messages des âmes amoureuses. Qu'est-ce que cette personne va pouvoir vous dire? On a une belle guidance, hein, je pense. C'est l'énergie du moment, de toute façon. Je suis ton autre. Je sais que tu es pour moi et qui je suis pour toi. Je suis ton alter ego, ton troupe, ta moitié, ton âme sœur, ta flamme jumelle, bref, vous savez quoi, hein, vous êtes votre moitié. Vous êtes 1 plus 1, c'est la carte de tout à l'heure, 1 plus 1 égale 1, à vous deux, vous en faites 1, c'est l'union, c'est la réunion. Cette personne a ça en tête, hein. C'est pas la peine de lire le message jusqu'à la fin. Pour l'instant, je vous dis que je ne suis pas disponible, je suis préoccupé, oui. Ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Pourtant, sache que je pense à toi, que rien n'est perdu pour nous. Ça, on sait très bien, parce que vous êtes venu, on va dire, son addiction, son rêve, hein, sa priorité maintenant. Cette personne vous dit, alors je ne suis pas disponible, je ne suis pas prête, ça je pense que c'était pas plutôt avant. Pour l'instant, il y a peut-être encore quelques jours à attendre. Et après... Elle conscientise déjà que vous êtes son autre, sa moitié. Elle a peut-être encore quelques petits trucs à régler. Hein. Moi, j'ai très bien revu les retrouvailles pour le printemps. Il nous reste 2 semaines. Ouais, trop de cartes, ça fait trop ça. Qu'est-ce qu'il nous dit? Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose, bah, ça on connaît la musique. Besoin de réfléchir, voilà, parce que cette personne est dans un dilemme. Elle sait qu'elle est dans un tournant de sa vie où elle doit prendre une direction, prendre des choix. Je ne vais pas vous lire les messages, ça sert à rien, je vous lis les titres. Hein. Besoin de réfléchir, pourquoi? Ben forcément, cette personne, c'est que vous voulez vous engager dans du sérieux, dans du long terme. Vous ne voulez pas qu'elle revienne pour une histoire de flirt, de coucherie, puis voilà. Hein. D'où les conflits intérieurs que cette personne peut encore avoir.
Cette personne vous dit j'ai envie de te voir, bon on l'a déjà vu 2-3 fois, j'ai envie de te voir. Hein. Et on dit peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore. Ça c'est la décision, c'est le manque de confiance, et voilà, c'est le conflit intérieur. Bref, bon je pense qu'on a une belle petite guidance. Ça nous a montré, on va dire, comment dire, ce que va projeter cette personne. Et puis voilà, c'est bien, je trouve que c'est bien pour un week-end de Pentecôte. Hein. Allez, on va terminer avec le petit message de Gilles Inox en conclusion. Hein. Glissement vers l'imminente nouvelle rencontre illuminera pour longtemps ce chemin bien idéalisé que tu vas entreprendre pour lier ton amour à l'idéal personne de cœur. Ouais, même pour vous, c'est un tournant, on va dire, pour vous, c'est un tournant aussi décisif de votre vie, parce que je pense que vous n'avez jamais aimé aussi une personne aussi forte que cette personne qui est en face de vous, surtout si vous êtes un lien d'âme. On sait très bien que, j'aimerais ça, on sait très bien que 2025, c'est l'année des retrouvailles. Hein. On est en année 9, en fin de cycle. Les karmas, maintenant, on va dire, on parlait de karma, les karmas ont été finis de travailler. Vous, actuellement, on va parler de dharma. Vous êtes certainement en train d'accueillir, de récolter ce que vous avez semé, des bonnes actions, peut-être financières ou autres, des moments de plaisir, de bonheur. Vous êtes loin de ce que vous avez éprouvé il y a quelques semaines, quelques mois, on va dire, hein, parce que c'est des parcours très longs. Et puis voilà. Tout ne dépend plus que de l'autre maintenant. Vous êtes prêt à l'accueillir, même si vous n'y croyez peut-être plus trop depuis un petit moment, mais cet autre va revenir. Hein. Au moins, on va dire à 80% des personnes intéressées ici. Parce que les personnes qui sont en début de parcours, en début de relation, ça ne les concerne pas forcément. Hein. L'autre fois, quand je parlais de sexualité, on avait vu les cartes de retour de sexualité, il y a une personne qui était toute contente. Ah oui, 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 mais alors qu'il n'y a jamais rien eu entre ces deux personnes. Il faut prendre certaines choses et voilà. Ça, je pense surtout pour les personnes qui sont en lien depuis longtemps et puis qui sont, on va dire, en fin de parcours. Ceux dont on va dire, les missions de vie ont été programmées par l'univers, comme moi. Moi, c'est ça. Mon âge, je sais ce que ça sera. Ça sera des massages magnétiques. Elle a plusieurs dons aussi. D'où peut-être l'association. On a eu plusieurs cartes d'association. Moi, si elle revient vers moi, c'est ce qu'on fera. On va s'installer à deux. C'est le projet que j'ai, moi. Puis voilà, travailler ensemble. On a tous des missions de vie. Après, il y a toutes sortes de flammes jumelles. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Pas forcément art divinatoire ou autre. Hein. Ça peut être dans n'importe quel corps de métier. Ça peut être de la boulangerie, pâtisserie. Pour moi, les flammes jumelles ont toutes quelque chose à enseigner. Que ce soit au niveau du manuel, construire, réaliser. C'est la réalisation. On est tous là pour réaliser quelque chose dans notre vie. Pour montrer l'exemple. Pour montrer, pour construire, pour créer. Nous sommes des créateurs, des innovateurs, voilà. Allez, je vais vous laisser, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end. Logiquement, je remettrai une vidéo dimanche soir, parce que moi, c'est randonnée demain, randonnée après-demain. Et puis voilà, les week-ends, c'est un peu sacré, c'est normal. Et puis voilà, le petit short du matin, vous l'aurez, que ce soit samedi, dimanche, tous les jours, un petit short. Et puis voilà, je vous souhaite de passer un très bon week-end, en espérant qu'il fasse du beau temps. Profitez bien pour vous ressourcer, les week-ends en famille, avec les enfants, on apporte, hein, avec les amis. Et puis surtout, soyez positifs, parce que beaucoup de choses sont écrites. De très belles choses vont arriver bientôt, dans votre vie, dans la mienne. Mais surtout, vibrez. Ayez la foi. Ayez la foi en vos rêves, en vos projets. Soyez déterminés, voilà. C'est ce qui entraîne, si vous avez la foi, sans foi, vous n'arriverez pas à voir la loi de l'attraction. La loi de l'attraction marche avec foi. Vous êtes certain, vous vous dites que vous êtes sûr d'avoir telle ou telle chose, vous l'aurez. Pratiquement, hein, ça tout dépend de ce que vous demandez aussi. Mais il faut positiver, il faut attirer ces choses. Si vous voulez votre hôte, et bien voilà, envoyez-lui de l'énergie d'amour, vous avez des énergies hautes, parce qu'actuellement il leur en manque, bien qu'ils sont en plein éveil spirituel. Il leur manque encore un peu de travail à faire. Et puis voilà, vous aurez bientôt des nouvelles. Allez, je vous laisse. Je vous souhaite encore de passer un bon week-end. Je vous remercie encore d'avoir regagné ma chaîne. Pour tous ces petits messages que vous m'envoyez, ces petits pouces, alors ça c'est magnifique. Les petits pouces, les likes. Hein. Des petits messages c'est bien, mais des pouces c'est aussi bien parce que sinon
C'est le meilleur moyen pour moi de me faire connaître. Allez, je vous laisse parce que dès que je me mets à parler, ça pourrait durer des heures. Allez, bon week-end. Je vous dis bye, bisous. Priorisez-vous, aimez-vous. D'accord. Allez, bisous, à bientôt.